samedi 7 septembre, on manifeste partout en France contre le coup de force d'Emmanuel Macron, à l'appel des organisations de jeunesse, de la France insoumise et de dizaines et dizaines d'organisations politiques, syndicales du mouvement démocratique. Il y a 2 mois tombait le résultat des élections législatives, un résultat sans appel. Emmanuel Macron a été battu à plate couture. La grande majorité dans ce pays, des millions et des millions, ont dit « Macron, sa politique, ça suffit, il faut qu'il parte ». Pour Emmanuel Macron, rien ne s'est passé comme prévu. Son objectif, en tout cas ce à quoi il se préparait, c'était de partager le pouvoir avec le Rassemblement national. Cela ne lui pose aucun problème, on le voit encore aujourd'hui. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête et avec lui, son programme, l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation du SMIC à 1 600 €, le blocage des prix des produits de première nécessité, le cessez-le-feu immédiat en Palestine et quantité d'autres mesures de rupture. La réponse de Macron, on la connaît. Le 25 juillet dernier, juste avant les Jeux Olympiques, il a reçu les plus riches patrons de la planète et il leur a dit en substance « Messieurs, la situation est très compliquée en France, mais rassurez-vous, je ne reviendrai pas sur ma politique, je ne reviendrai pas sur la réforme des retraites, je ne reviendrai pas sur ma politique de rigueur. » Au compte de quoi, cet été, on a vu des gens mourir aux urgences, mourir dans les hôpitaux. En ce moment même se déroule la rentrée scolaire et cette rentrée est un véritable désastre. Quelques exemples parmi plein d'autres qui illustrent le bilan de la politique d'Emmanuel Macron, une politique à juste titre massivement rejetée. Mais parce que Macron veut poursuivre sa politique, aujourd'hui, il tente de trouver, par mille et une combines, une solution. On ne sait toujours pas qui va être le premier ou la première ministre, mais il cherche une combine et il s'appuie sur les institutions totalement antidémocratiques de la Ve République. À tel point d'ailleurs que le Rassemblement national aujourd'hui est l'arbitre et fixe ses conditions. Bref, c'est un coup de force antidémocratique. C'est un coup d'État à froid. Et c'est parfaitement inacceptable. Moi, je suis sûr d'une chose, les millions qui ont dit aux dernières élections « Cette politique, ça suffit, il faut qu'elle s'arrête, Macron doit partir », ne sont pas prêts à se soumettre. Une indication qui en dit long, la pétition pour la destitution d'Emmanuel Macron, que je vous invite toutes et tous à signer, en quelques jours a recueilli plus de 200 000 signatures. Bref, c'est un mouvement de fond qui existe dans ce pays. Alors le 7, ce mouvement de fond, on va faire en sorte qu'il s'exprime. Et par milliers et milliers, on va défiler, on va manifester. À Paris, la manifestation partira de la place de la Bastille à 14 h. On y sera tous ensemble pour dire non au coup de force d'Emmanuel Macron.